Avez-vous déjà vu un dieu du heavy metal troquer son cuir pour une tunique et un luth? C'est Richie Blackmore. Et voici le premier épisode de The Worst, maître de la musique. Je suis Dick Carlson, bienvenue. Avant de commencer, voici un petit défi pour vous. Combien de fois Richie Blackmore a-t-il quitté Deep Purple, malgré son succès mondial? Et en voici une autre à méditer. Quel projet surprenant Richie Blackmore a-t-il lancé avec sa femme Candace Knight? Partagez vos suppositions en commentaire, je dévoilerai les réponses progressivement. Restez avec nous. Aujourd'hui, découvrons comment l'un des plus grands guitaristes rock a bâti sa carrière sur le talent, la rébellion et des riffs percutants. Avant de tout quitter pour vivre comme un musicien médiéval avec une reine chanteuse de folk à ses côtés. Mais pour vraiment comprendre Richie Blackmore, nous devons commencer là où tout a commencé, car sa jeunesse contient le plan de toutes les transformations qui ont suivi. Richie Blackmore est né Richard Hugh Blackmore le 14 avril 1945 dans la ville côtière de Weston-super-Mare, en Angleterre. Sa famille s'en est pas restée longtemps. Quand Richie avait 2 ans, ils ont déménagé à Heston, près de Londres. Son père n'était pas musicien, mais strict et voyait du potentiel en lui. Lorsque Richie a eu 11 ans, il a reçu sa première guitare, mais ce n'était pas un jouet. Son père a peut-être été clair sur une chose, si tu veux en jouer, tu vas l'apprendre correctement. Ce simple coup de pouce allait tout changer pour lui. À l'adolescence, Richie était déjà accro. Il a étudié la guitare classique 1 an, puis pris des cours avec Big Jim Sullivan, guitariste de studio renommé au Royaume-Uni. Tandis que les autres jeunes pensaient aux notes ou aux filles, Richie était absorbé par le son, la technique et la théorie. Il a quitté l'école à 15 ans pour travailler comme mécanicien radio à l'aéroport de Heathrow, mais il rêvait surtout de musique. À cette époque, il a commencé à faire des sessions en parallèle et a rejoint un groupe appelé les Hors-la-Loi. Ils accompagnaient une longue liste d'autres artistes, donnant à Richie un premier aperçu à la fois de la routine et des exigences d'action de technique de la chaîne de la musique professionnelle. Il n'était pas encore un homme de scène, mais devenait un musicien discipliné, précis, alliant structure classique et puissance du rock. Bien avant que le monde ne connaisse son nom, Richie Blackmore s'était déjà forgé une réputation en tant que personne qui ne se contentait pas de jouer de la guitare, mais l'étudiait comme une langue et la parlait couramment. Durant cette période, la vie privée de Blackmore était aussi troublée. Il a épousé la danseuse allemande Margaret Volkmar en 1964, et ils ont eu un fils, Jürgen Blackmore, la même année. Mais des années de tournées incessantes et de perfectionnisme ont eu un impact sur ses relations. Son premier mariage, déjà fragilisé, n'a pas survécu au rythme du rock'n'roll. Le couple a divorcé à la fin des années 1960, mais cela n'a jamais affecté la carrière de Richie. Il a continué à travailler sur sa musique, et il n'a pas fallu longtemps avant que son style ne commence à secouer le monde. En 1968, Richie a fondé Deep Purple avec Jon Lord et Ian Paice. La formation initiale du groupe a souvent changé. Mais lorsque la formation classique Mark II s'est stabilisée, avec Ian Gillan au chant et Roger Glover à la basse, tous les éléments étaient réunis. Ils étaient en train de poursuivre et de faire l'histoire ensemble. En 1970, Deep Purple in Rock a révolutionné la musique en annonçant un nouveau genre lourd. Seulement 2 ans plus tard est arrivé Machine Head, un album qui a donné naissance à des morceaux comme Highway Star et bien sûr Smoke on the Water. Écrit après un incendie de casino à Montreux, en Suisse, ce morceau est devenu l'un des riffs de guitare les plus célèbres. La célébrité a apporté la fortune, et Richie en profitait pleinement. Il a déménagé à Oxnard, Californie, pour des raisons fiscales et acheté sa première grande propriété. Ce n'était pas un palais de rockstar, mais cela a lancé un changement de mode de vie. Il a également commencé à collectionner des guitares, dont sa désormais légendaire Fender Stratocaster de 1968, un modèle blanc avec des frettes creusées qui lui permettait de plier les notes avec un contrôle inégalé. Cette guitare allait devenir son arme sur scène. Son son et son image devenaient plus incisifs. Richie s'est forgé une réputation d'homme intense, reclus et incroyablement précis. Il n'aimait ni la vie mondaine ni la presse, préférant rester chez lui à écouter de la musique classique. Il a un jour avoué que près de 75% de la musique qu'il écoutait était de la musique classique européenne, et non du rock. Mais c'est cette même influence qui rendait son jeu si distinctif. Alors que d'autres s'appuyaient éminentes sur les racines du blues, Richie a commencé à intégrer des gammes baroques et des phrasés classiques dans ses solos. Il jouait vite mais jamais de façon brouillonne.
Ses notes frappaient ainsi comme la foudre, mais elles racontaient en toujours une histoire. Ce n'était pas de la virtuosité pour la virtuosité. C'était de l'architecture musicale, de l'émotion, de la discipline et de la fureur, le tout maintenu dans un équilibre parfait. Dans les années 1970, Ritchie Blackmore était bien plus qu'un guitariste. Il incarnait une force sonore et fut l'un des architectes du heavy metal. Et pourtant, même au sommet du succès mondial, quelque chose en lui commençait déjà à s'éloigner des projecteurs. En 1975, après des années de conflits et de frustrations musicales, Ritchie Blackmore a quitté Deep Purple au sommet de leur gloire. Mais il ne s'est pas tu après cela. En fait, il était devenu électrique d'une toute nouvelle manière. En quelques mois, il a entamé un nouveau chapitre avec son propre groupe, Rainbow de Ritchie Blackmore. Il mettait en vedette un jeune chanteur puissant nommé Ronnie James Dio, dont la voix opératique s'accordait parfaitement avec les lignes de guitare tonitruantes et mélodiques de Blackmore. Leur alchimie était indéniable. Les premiers albums de Rainbow, Rising en 1976 et Long Live Rock and Roll en 1978, sont encore considérés comme des pierres angulaires du hard rock et du proto-metal. Mais ce qui ressortait vraiment, c'était à quel point Ritchie avait le contrôle. C'était son projet, sa vision, son son, et les résultats ont suivi. Rainbow n'était pas seulement une renaissance créative, c'était aussi une renaissance financière. Le groupe s'est devenu très populaire aux États-Unis et en Europe. Blackmore a commencé à gagner bien plus, accumulant, selon les rumeurs, la richesse qui deviendrait la base de sa future fortune de plusieurs millions de dollars. En coulisses, son mode de vie a évolué avec l'ampleur du projet. Il s'est fait connaître pour voyager avec des amplis pour sur mesure, des équipes techniques privées et du matériel sonore adapté à ses goûts. Tout était pensé pour la précision et la puissance. Pourtant, il avançait, cherchant quelque chose que lui seul comprenait. Il était à la recherche d'un son idéal, d'un moment parfait, toujours juste hors de portée. Il est retourné avec Deep Purple, mais la flamme n'était plus la même. En 1984, près de 10 ans après son départ, Ritchie a retrouvé Deep Purple pour une réunion très médiatisée. L'album Perfect Stranger a marqué le retour à leur son, ce qui a fonctionné un temps. Les tournées étaient pleines, et les fans étaient ravis de voir la formation originale réunie à nouveau. Cependant, la tension qui l'avait poussé à partir au début persistait, et même s'était accrue. Les désaccords créatifs, lutte de pouvoir et visions opposées sont vite revenus. Leur dernier album ensemble, The Battle Rage Zone, en 1993, était imprégné de frustration en coulisses. À la fin de cette tournée, Ritchie en avait assez. Il a quitté le groupe pour de bon, partant en plein milieu de la tournée. Cette fois, il ne quittait pas seulement un groupe, il tournait le dos à tout un genre musical. En 1997, Ritchie Blackmore est revenu avec un nouveau projet surprenant. Blackmore's Night, un groupe de folk rock formé avec la chanteuse Candace Knight, qui est ensuite devenue sa femme. Il a troqué les guitares électriques et les scènes rock contre les foires de la Renaissance et les concerts dans les châteaux. Les fans ont été surpris, mais ce choix a été payant. Pendant 25 ans, Blackmore's Night a sorti 11 albums studio tournés en Europe et s'est forgé une base de fans fidèles dans la musique folk et médiévale. Personnellement, il changeait aussi. Lui et Candace se sont installés dans une vie plus tranquille. À la fin des années 90, ils ont vécu entre Long Island et le Connecticut, préférant la tranquillité à la vie publique. Ils ont ensuite acheté une propriété en Europe pour y vivre discrètement et faire des tournées locales. Leur famille s'est agrandie, Ritchie étant redevenu père, cette fois pleinement impliqué. Lui et Candace ont eu 2 enfants, Autumn et Rory. Et il a construit un mode de vie centré sur la paix, la vie privée et la beauté à l'ancienne. Juste de la musique, la famille et une maison remplie d'instruments anciens et de rires discrets. C'était un monde plus doux que le sien, mais il lui convenait et montrait une facette de Ritchie Blackmore que le monde ignorait. Après des décennies à définir le son du hard rock, Ritchie Blackmore a trouvé la paix, non pas dans le silence, mais dans la simplicité. Depuis la fin des années 1990, il s'est concentré sur Blackmore's Night, le projet de folk rock qu'il partage avec sa femme, Candace Knight. Ce n'est plus un simple projet secondaire, c'est tout son univers créatif. Au lieu de solos endiablés et de foules secouant la tête, ses journées sont désormais remplies d'instruments de la Renaissance comme la vielle à roue, la mandole, le lot. Bien que ses doigts soient toujours aussi agiles, le rythme est opposé, l'ambiance intime.
Il joue dans de petites salles, des châteaux et des festivals champêtres à travers l'Europe pintoresque contrôlerat, mêlant des mélodies médiévales à des touchements modernes. L'homme, autrefois révélé par Electric Thunder, préfère aujourd'hui la narration acoustique et se montre rarement en public. Richie préfère désormais de longues promenades en forêt, les reconstitutions médiévales et les dîners sans tranquilles en famille. Il évite les caméras, les tapis rouges et les événements de l'industrie. Il n'en a même pas besoin. Cependant, son succès a toujours grandi. Les royalties de Deep Purple, Rainbow, les tournées solo et les licences ont permis à Richie Blackmore d'amasser une fortune estimée entre 16 et 25 millions de dollars. Il ne l'a jamais affiché, mais ne l'a pas ignoré. Il possède plusieurs maisons, dont une dans le Connecticut et une autre en Europe, sans doute en Allemagne ou à proximité. Ce ne sont pas des demeures de rockstar luxueuses, mais des lieux pratiques, isolés et pleins d'atmosphère, mêlant confort et charme ancien. Même sans afficher sa richesse avec des voitures de sport ou des yachts, sa collection de guitares vintage reste légendaire. Son arsenal comprend plusieurs Fender Stratocaster personnalisés, en particulier son modèle blanc iconique avec des frettes creusées. C'est un instrument qui est devenu une extension même de son identité. À ce jour, Richie Blackmore enregistre encore avec Candace, tourne parfois avec Blackmore's Night et reste discrètement présent auprès des fans. Aucune promotion sur les réseaux sociaux, ni tournée de presse, seulement la musique et son univers. Malgré son retrait de la scène rock, son héritage n'a cessé de grandir. Les publications comme Rolling Stone et Guitar World le placent constamment parmi les 20 grands meilleurs guitaristes de tous les temps. Il a non seulement inspiré des musiciens, mais aussi redéfini le langage de la guitare rock. On peut entendre des échos de son style chez des virtuoses comme Ciprona, comme Yngwie Malmsteen, Steve Vai et Paul Gilbert, des musiciens qui ont repris sa fusion du classique et du rock pour la pousser encore plus loin. Blackmore ne voulait pas la célébrité, mais la perfection. Ce faisant, il a laissé des riffs, des mélodies et des innovations qui résonnent encore sur chaque manche de guitare. Aujourd'hui, Richie Blackmore mène une vie bien loin des projecteurs. Il mène maintenant une vie paisible avec Candace et leurs enfants, presque comme dans un château. Son univers est rempli d'instruments anciens, de lumières de bougies et d'échos d'une époque révolue. Même éloigné du courant dominant, sa présence demeure inébranlable. Du riff emblématique de Smoke on the Water à l'intensité de Stargazer, la musique de Richie Blackmore inspire toujours des générations. L'homme qui contrôlait autrefois le son le laisse maintenant vivre. Quelle étape de son parcours t'a le plus surpris ? Partage tes impressions en commentaire et reste attentif, la prochaine histoire d'une légende musicale arrive bientôt. Ne la manque pas.